jure, je rigole tout seul parce que mon daron, que Dieu ait son âme, tu vois. Genre, sa daronne, à l'époque, elle avait misé que sur lui pour qu'il vienne en France et qu'il réussisse. Les armes à moi, bande de fils de pute. Je suis juste bon à accrocher une meuf à une luge. Ah, le bâtard, vous êtes vraiment des bâtards avec moi, c'est un truc de ouf. Nounours, frérot. Attends, mais je vais quand même vous raconter, pour ceux qui connaissent cette histoire, vous pouvez zapper. Mais pour ceux qui connaissent pas cette histoire, je vais vous raconter l'origine de ce mème-là. Pourquoi il parle d'une meuf que j'ai accrochée sur une luge, tu vois. C'est trop con, frère. En gros, j'étais à Courchevel et c'était à l'époque où j'avais le premier ML63 AMG. Ça venait presque de sortir, c'était côté de fou, tu vois. Et j'étais descendu avec la voiture à Courchevel. Et à un moment donné, tu vois, genre ma mère qui était avec nous, avec mes sœurs et tout ça, bah, elle est remontée à Paris. Elle m'a laissé une petite semaine de surplus tout seul là-bas. Quand je te dis tout seul, c'est avec mes potes. Et il y a une époque, enfin même aujourd'hui, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se voit plus avec ces amis-là en question, parce qu'à nous tous, on n'avait pas un cerveau qui fonctionnait. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu sais, t'as 30 ans, tu sais, t'as une famille, frérot, faut plus voir les gens comme ça, tu vois. On se le dit, hein, tous ensemble. Hein. On s'appelle une fois par an au Nouvel An, ça va, frérot? Ouais, ça va, ça va. Bon, on se voit pas, hein, parce qu'on sait que si on se revoit, frérot, hein, tout ça peut disparaître très vite, tu vois. Bref, donc je descends à Courchevel avec le ML. Pour ceux qui connaissent pas un ML, c'est un gros 4x4. Le même que Jurassic Park, si ça peut te parler. Et donc tout le monde, on est tous au dîner, etc. Et tout le monde est fatigué psychologiquement, tu vois, après ce dîner-là. Moi, j'ai un pote qui, en fait, le chalet, il était en bas d'une piste, en gros, et le resto, il était tout en haut. Et derrière le resto, t'avais la piste de ski qui descendait en temps normal, enfin en journée. Et moi, j'ai mon pote qui me regarde comme ça, il fait « Attends, moi, j'arrive plus vite que prévu, je vais prendre la luge ». Frérot, il était mort, il avait bu au ski, il y a souvent ça, c'est des girafes de bière, je crois que c'est genre 1 mètre ou 1 mètre et demi de bière, quoi. Il avait bu ça, frérot, comme de l'eau. Il est descendu dans la luge, on l'a plus jamais revu. Il y avait une meuf avec nous, la pauvre, qui me regarde comme ça, elle fait « Mais c'est trop bien, il est descendu en luge, moi aussi je veux !» Et là, mon cerveau de diable machiavélique, j'ai fait « Non, 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 non. Ah si, attends, j'ai une idée, c'est peut-être mieux que descendre en luge. La luge, c'est trop dangereux, viens avec moi. » Je m'en rappellerai toute sa vie. Elle commence à venir avec moi et t'as sa pote qui arrive. Tu sais, sa pote, elle a osé nous faire un truc. « Yo les guys !» Tu nous dis ça à moi? À moi, frère. Moi, yo, guys, tu vas manger aussi. Donc, on vole les luges qui étaient accrochées au restaurant. Et moi, j'avais des câbles dans la voiture, tu sais, comment on appelle ça, là, les tendeurs. Et on accroche donc un tendeur à une luge, un autre tendeur à une luge, et on accroche les deux en même temps à la boule, enfin, le système de tractage qui était sous la voiture, quoi. Et moi, je dis aux meufs, je dis, bah écoutez, accrochez-vous, on va redescendre par la route, mais je vais vous traîner avec la voiture et vous allez être dans la luge. Et la tête de ma mère, elles ont fait, ah ouais, c'est une bonne idée, on va rigoler. Dieu merci, frérot, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, elles auraient snappé un truc comme ça, frérot, dans 2-3 jours, c'est mise en danger de la vie d'autrui direct que j'aurais pris. Bon, on s'en fout, mon avocat, elle est dans série, frérot. Et donc évidemment, vous connaissez les routes de montagne, bah c'est genre, ça fait des virages partout, tu vois. Et au bord de la route, bah il y a genre un dénivelé jusqu'à au passage de la route. Eh, écoutez-moi bien, c'est pas pour me branler, mais j'ai conduit comme si ma vie en dépendait. C'est-à-dire que la vision que j'ai, et je crois que je l'aurai toute ma vie, c'est les moments où je mettais des coups de frein avant de rentrer dans le virage, pour mettre le ML en travers. Je voyais la neige qui était propulsée, parce que c'est un 4 roues motrices, et qui allait éclairer par les phares à l'arrière, les feux, qui allaient sur la gueule des meufs comme ça. Et j'avais mon pote avec moi qui me disait, frérot, lève le pied, on va les tuer. Parce qu'à chaque fois que je prenais le virage, les petites, elles s'accrochaient. Mais alors, on n'allait pas vraiment vite parce qu'évidemment, ça glissait à mort. Et les petites, elles s'accrochaient. Et je les voyais, à un moment donné, ça les a plus trop fait rire. Et il y a un moment, on arrive à une dernière ligne droite, tu vois. Et à la fin, donc, t'as une petite descente, une petite montée, le chalet, et là, une butte de neige. Et là, je vois l'arrivée, et je dis à mon pote, accroche-toi, en hurlant comme ça. Et j'appuie un coup sec sur l'accélérateur. Frérot, écoute-moi, la voiture, elle est partie comme ça, en crabe, comme ça.
On arrive au chalet et mon pote il me fait freine, mais freine connard, freine. Et moi là franchement j'ai eu peur parce que j'arrivais vraiment vite. Et là je freine, frérot. La voiture c'est pas elle a freiné, elle a accéléré encore plus frère. Là j'arrive, je tape dans la butte et là j'entends boum derrière et genre on bouge dans la voiture. Et là frérot je regarde dans le rétro, les deux meufs elles avaient disparu sous la bagnole frérot. Il y en a une, elle était réellement genre couché comme ça dans la luge, genre. Et là, moi, j'arrive, je fais putain, c'est mort, ça y est, là, c'est la prison, c'est sûr. Et je la regarde, je fais ça va, ça va. Elle me fait ah ouais, c'était trop bien, c'était trop bien. Frérot, on l'a relevée. Franchement, peut-être toute la nuit, elle dormait sur le canapé, j'avais un œil sur elle en me disant c'est pas l'autre, elle fait un coma, je suis en enfer, tu vois. La pauvre. Et bon, finalement, le lendemain, elle s'est levée avec une migraine, tout allait bien. Quant à la deuxième, elle m'a fait un truc, enfin, elle nous a fait un truc en se relevant, parce que en fait, elle était sous la bagnole. Donc, on l'a sortie de sous la voiture avec la luge. Et quand elle s'est relevée, elle a fait un truc, franchement, ça m'a glacé le sang. Elle s'est levée, elle nous a regardé, mais tu sais, elle s'est levée, elle est tanguinée comme ça, un regard noir, tu vois. Elle nous a regardé comme ça, elle a fait vous allez voir. Et elle est partie comme ça. La tête de ma mère, tu sais, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est dans ces moments-là, dans ta tête, t'es dans un film. Tuons-la avant qu'elle aille à la gendarmerie, frérot. Et là, je la regarde, je lui fais, non, 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 mais viens, tu vas pas marcher toute seule, viens, machin, truc. Mais pourquoi t'as accéléré comme ça? Je lui fais, non, mais en fait, j'ai eu peur, la voiture, elle est tellement lourde, alors que frérot, je voulais que rigoler. La voiture, elle était tellement lourde qu'à un moment donné, je sais pas si t'as vu, en sortant de virage, elle a accéléré toute seule, mais c'est pas qu'elle a accéléré, c'est que je freinais, ça a glissé, on est sur la neige. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah ouais, c'est vrai, c'est pas de ta faute, la pauvre.